La question qu'on se pose ici aux États-Unis est de savoir si le président Donald Trump est en assez bonne santé pour redémarrer sa campagne électorale. Eh bien, selon le principal intéressé, la réponse est un oui retentissant. Trump a déclaré sur Twitter qu'il était immunisé contre le coronavirus, qu'il ne pouvait pas l'attraper et qu'il ne pouvait pas le transmettre à d'autres. Il est loin d'être clair si cela est un fait scientifiquement établi. Et d'ailleurs, Twitter a masqué le message en disant qu'il avait violé les règles de la plateforme en trompant le public par des informations potentiellement nuisibles liées à la COVID-19. Pour plus d'informations sur la santé de Trump, nous devons donc nous référer à une note de service émise par son médecin Sean P. Conley, l'homme qui a déclaré que Trump n'était plus considéré comme représentant un risque de transmission. Il dit que le président n'a plus de fièvre depuis plus de 24 heures et que tous ses symptômes se sont améliorés. Mais le mémo ne dit pas licitement qu'il a été testé négatif pour le coronavirus. Il est important de savoir que pendant tout cet épisode, il y a eu des informations contradictoires sur l'état de santé réel du président Donald Trump. Pourtant, la campagne présidentielle se poursuit. Son challenger, Joe Biden, se rendra lundi dans l'État pivot de l'Ohio où il présentera son plan économique. Trump organisera un rassemblement dans le très important État de Floride. D'autres sondages et plus de mauvaises nouvelles pour Trump. Un sondage ABC News Washington Post montre que Joe Biden a 12 points d'avance sur Trump, 54% des électeurs probables optant pour Biden et 42% pour Trump. Un examen plus attentif des chiffres dresse un tableau encore plus effrayant pour le Parti républicain. 60% des femmes interrogées disent qu'elles prévoient de voter pour Biden, alors que seulement 36% ont l'intention d'accorder leur vote à Trump. Le président Trump était de retour sur Twitter en promettant une victoire encore plus grande que celle de 2016.